Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une histoire de passion, une histoire bien de chez nous. On part en Bretagne, dans le Trégor, à la rencontre d'une association de bénévoles qui se démène pour préserver le patrimoine local. Alors, pour bien comprendre ce qui rend cette initiative si spéciale, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir qui sont ces gardiens du patrimoine. Ensuite, on va creuser un peu leur mission, voir ce qu'ils font concrètement sur le terrain. Puis, hyper important, comment ils partagent tout ça avec le public. Et enfin, on verra l'impact que ça a vraiment sur la vie locale. Ah, et on entre dans le vif du sujet. Et tout commence avec une question toute simple. Qu'est-ce que c'est au juste l'ARSAT? Parce que derrière cet acronyme un peu technique, on va dire, se cache une véritable histoire d'engagement pour le patrimoine. Alors, ARSSAT, ça veut dire Association pour la recherche et la sauvegarde des sites archéologiques du Trégor. Bon, en clair, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un groupe de bénévoles, des passionnés, qui donnent de leur temps pour protéger les pépites historiques de leur coin. C'est vraiment l'initiative citoyenne par excellence qui part des gens du cru pour sauver la mémoire des lieux. Ok, donc on sait qui ils sont. Mais maintenant, la question c'est pourquoi ils font ça? Quelle est leur mission au fond? Et là, on touche au cœur du réacteur. Leur mission, elle est écrite noir sur blanc dans leur statut et elle tient en 3 mots. Rechercher, sauvegarder et faire connaître. C'est ça le trio gagnant. C'est un engagement complet pour tout ce qui fait l'histoire locale, que ce soit un grand monument ou un simple bout de papier. Et attention, ce n'est pas une petite association qui vient de se monter. Elle existe depuis 1969. Ils ont déjà fêté leurs 50 ans. Et le plus fou, c'est que loin de s'essouffler, elle est en pleine bourre. Elle a traversé la période un peu compliquée du Covid, et non seulement elle a rebondi, mais aujourd'hui elle est plus solide que jamais. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement sur le terrain, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Alors, leur méthode de travail, on peut la voir comme un cycle en 3 temps. D'abord, la recherche et l'inventaire. C'est un peu le travail de détective, il faut fouiller, trouver, répertorier. Ensuite, la deuxième étape, c'est la restauration. Là, on met littéralement les mains dans le cambouis pour sauver ce qui peut l'être. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la valorisation. Parce qu'un trésor, s'il reste caché dans un coin, ça ne sert à rien. Le but, c'est de le montrer, de le rendre accessible à tout le monde. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point leurs projets sont variés. Ça va de la rénovation d'un site défensif à l'étude de tombes du Moyen-Âge. Ils peuvent aussi bien restaurer un vieux fournil, créer un parcours d'interprétation ou même faire l'inventaire des anciens tisserands d'un quartier. C'est fou, chaque projet est une nouvelle porte d'entrée sur l'histoire du Trégor. Ok, donc ils trouvent des trucs, ils les restaurent, super. Mais si ça reste entre eux, la mission n'est qu'à moitié remplie. Alors, comment ils font pour que tout le monde en profite? Le maître mot, c'est vraiment l'accessibilité. La plupart de leurs activités de partage, que ce soit les conférences, les visites guidées, les sorties, c'est gratuit et ouvert à tous. C'est un point central de leur philosophie. Et pour vous donner une idée de la richesse des sujets, tenez par exemple une conférence sur la pêche à la sardine à Locmo. On est en plein dans l'histoire sociale, économique, celle qui a fait vivre les gens d'ici. Et puis d'un coup, on peut faire un saut de plusieurs millénaires dans le passé. Hop, on se retrouve à l'âge du fer pour comprendre les origines du peuplement de la région. Ou alors, on revient à une histoire beaucoup plus proche de nous avec cette opération militaire de 1944. Franchement, cette diversité de thèmes, c'est sans doute une des grandes raisons de leur succès. Mais le partage, ce n'est pas que du live. Ils laissent aussi des traces qui restent. Ils publient des livres, des bulletins chaque année. Ils ont une bibliothèque numérique où on peut consulter leurs recherches. Bref, ils sont partout dans la vie culturelle locale, que ce soit dans les salons du livre ou les forums des assos. Alors, la grande question, tout ce boulot, est-ce que ça marche? Est-ce que ça intéresse les gens? Eh bien, pour le savoir, il suffit de regarder les chiffres et la dynamique qu'ils ont réussi à créer. Regardez ce chiffre, 460. C'est le nombre d'adhérents en 2025. Pour une association locale qui ne tourne qu'avec des bénévoles, c'est juste énorme. Ça montre à quel point les gens sont attachés à ce qu'ils font. Et ce qui est encore plus dingue, c'est la croissance. Entre 2024 et 2025, ils ont gagné 74 nouveaux membres en un an. C'est la preuve qu'il y a un vrai engouement, un intérêt qui ne fait que grandir pour l'histoire du coin. Ce graphique, il parle de lui-même. On voit bien qu'ils ont non seulement passé le cap difficile du Covid, mais qu'ils sont revenus en force. Ils ont même dépassé leur niveau d'avant la crise. C'est le signe d'une communauté super vivante et plus motivée que jamais. Et l'impact, il ne se mesure pas qu'au nombre d'adhérents. Tenez, un autre chiffre. 1472. C'est le nombre de personnes qui ont participé à leur visite guidée gratuite pendant l'été 2024. Presque 1500 personnes, sur 20 sites différents. Ça prouve que leur travail touche bien au-delà du simple cercle des passionnés d'histoire. Finalement, l'histoire de la RSSAT, elle nous raconte quelque chose qui va au-delà du Trégor. Elle nous interroge sur l'importance de se reconnecter à notre propre histoire locale. Et surtout, elle nous montre la force incroyable d'une communauté quand elle se rassemble autour d'un projet qui a du sens. Et ça nous amène à une dernière pensée pour la route.
L'exemple de cette association, finalement, c'est une invitation. Une invitation à regarder autour de soi avec un peu plus de curiosité. Parce que, qui sait, quelle histoire incroyable, quel petit trésor est juste là, sous nos yeux, et n'attend qu'une chose, que quelqu'un s'y intéresse enfin.